Les mauvaises intentions peuvent mener à une fin amère. On raconte que sa mère a toujours conseillé à un jeune bédouin de ne pas être ami avec Abu Nita. Il dit, « Comment puis-je savoir qu'il a deux intentions, maman ?» Elle dit, « Il vous dira qu'il a deux intentions, seul et avec sa langue. » Sa mère est décédée, alors il était très triste et est resté seul à la maison. Puis il a pensé à vendre la maison et à quitter le monastère, alors il a acheté un chameau et une arme, a pris le reste de l'argent et a voyagé. En chemin, il rencontra un homme blessé avec une jambe cassée. Mourant presque de soif, alors il descendit du chameau, lui donna de l'eau à boire, détacha son turban, attacha la jambe de l'homme, le porta sur le chameau et marcha. En chemin, ils ont commencé à se parler et le jeune homme lui a demandé, « Que t'est-il arrivé et comment es-tu arrivé ici ?» Il a déclaré, « Nous étions en campagne et nous avons été vaincus. J'ai été blessé à la jambe et mes amis m'ont fui. » L'homme brisé a commencé à interroger le jeune homme sur son état, alors il lui a dit, « Ma mère m'a toujours conseillé de ne pas être ami avec Abu Nita. » L'homme a dit, « J'ai deux intentions. » Alors le jeune homme a ri et ils ont marché ensemble. Ils atteignirent un puits et Al-Maksour dit, « Laissez-moi descendre chercher de l'eau. » Le jeune homme a dit, « Non, tu es malade. Je vais descendre. » Il attacha donc la corde autour du cou du chameau. « J'ai deux intentions. » Il remplit l'outre et descendit une seconde fois pour abreuver le chameau. Lorsqu'il atteignit le raqua du puits, le raqua est un rocher au fond du puits à côté de l'eau, Abu Nita coupa la corde et la lança sur l'homme. L'homme dit, « Une telle est enceinte. » Il a dit, « Je vous ai dit dès le début que j'avais deux intentions. » Il dit, « Le chameau, l'arme et l'argent sont à vous, mais sortez-moi du puits. » Il a dit, « Pour me tuer. » Il dit, « Dieu et sa confiance sont à vous. Je ne te tuerai pas. » Il dit, « Non. » Puis Abu Nita s'éloigna et l'homme resta près du puits. Pensant aux paroles de sa mère selon lesquelles il ne devrait pas fréquenter Abu Nita. Quand la nuit tomba et que la nuit atteignit minuit, des oiseaux se posaient au bord du puits. Alors ils commencèrent à se parler et virent que ces deux corbeaux étaient des djinns. Le premier dit, « Un tel, connaissez-vous la fille de Cheikh un tel ?» Il a dit, « Oui. » Il a dit, « Vous vous souvenez de cette belle fille à qui des milliers d'hommes ont proposé et elle les a rejetés ?» Il a dit, « Oui, je me souviens de lui. » Il a dit, « Je lui ai fait une grande magie. » L'homme au fond du puits entend les paroles des djinns, ce qui indique que les djinns ne voient pas dans l'obscurité et ne connaissent pas l'invisible. Ils ont dit que peut-être les générations du puits avaient coupé la corde, alors ils ont abaissé le deuxième seau et l'ont coupé. Le troisième vient de le couper, le chef de la caravane dit, « Par Dieu, il y a un malheur dans le puits. Celui qui descend, soyez courageux. » Les plus courageux d'entre eux dirent, « Je descends. » Lorsqu'il atteignit le coin du puits, il aperçut l'homme. Il dit, « Au nom de Dieu. Es-tu un djinn ou un humain ?» Il dit, « Ô frère, je suis Anas, et mon histoire est telle ou telle. » Alors l'homme est sorti et leur a raconté son histoire. Ils dirent, « Où vas-tu » Il dit, « À la cité du cheikh, combattez la cité de la jeune fille enchantée. » Ils ont dit, « Nous y sommes en route. » À leur arrivée, celui qui recevait les invités était le cheikh de la tribu. Alors qu'il s'asseyait avec lui et qu'il les honorait, l'homme entendit des cris dans la maison. Il dit, « Cheikh, qu'est-ce qu'il y a » Il a dit, « Voici ma fille, qui est malade et qui souffre depuis 4 ans. Je n'ai pas trouvé de sage ni de médecin sans la lui amener, mais en vain. » Il a dit, « Que me donnerez-vous si je guéris votre fille » Il a dit, « Vous avez ce que vous voulez. » Il a dit, « Mariez-moi votre fille et donnez-moi de l'argent. » Il dit, « Je vous annonce une bonne nouvelle. » Mais le pouvez-vous ? Il dit, « Apportez-moi de l'eau. » La fille criait et déchirait ses vêtements, alors il l'a récité, l'en a aspergé sur elle et lui a donné de l'eau. Elle se réveilla et commença à se couvrir et alla vers les femmes et fut guérie. Son père a dit, « Je demande, » et il a dit, « De l'argent, et marie-la-moi, » et il a dit, « Et tu as aussi une maison à côté de chez moi. » Si vous aimez l'histoire, n'oubliez pas de me suivre pour plus d'histoires.